Comprenez que la vie n'est pas une ligne droite. Elle est faite de pics et de vallées. La vie n'est pas une ligne de temps définie par des étapes importantes. La vie n'est pas une ligne droite menant d'une bénédiction à l'autre, puis finalement au paradis. La vie est une route sinueuse et semée d'embûches. Ce n'est pas grave si vous ne terminez pas vos études, ne trouvez pas un emploi qui vous permette de subvenir à vos besoins, ne fondez pas une famille, ne gagnez pas d'argent et ne vivez pas confortablement à tel ou tel âge. Ce n'est pas grave si vous le faites tant que vous comprenez que si vous n'êtes pas marié à 25 ans ou vice-président à 30 ans, ou même heureux d'ailleurs, le monde ne va pas vous condamner. Vous avez le droit de faire marche arrière. Vous avez le droit de découvrir ce qui vous inspire. Vous avez le droit d'avoir du temps et je pense que nous l'oublions souvent. Nous choisissons un programme dès la fin du lycée parce que la chose à faire est d'aller directement à l'université. Nous choisissons un emploi dès la sortie de l'université, même si nous n'avons pas aimé notre programme, parce que nous y avons investi du temps. Nous nous rendons à ce travail tous les matins parce que nous ressentons le besoin de subvenir abondamment à nos besoins. Nous faisons le pas suivant, et le pas suivant, et le pas suivant, en pensant que nous remplissons une certaine liste de contrôle pour la vie. Et un jour, nous nous réveillons déprimés. Nous nous réveillons stressés. On se sent sous pression et on ne sait pas pourquoi. C'est comme ça qu'on gâche sa vie. On gâche sa vie en choisissant la mauvaise personne. Pourquoi avons-nous besoin d'accélérer les relations? Pourquoi sommes-nous si épris de l'idée de devenir d'abord quelqu'un plutôt que quelqu'un d'autre? Croyez-moi, quand je dis qu'un amour naît de la commodité, un amour qui s'épanouit à partir du besoin de dormir à côté de quelqu'un, un amour qui répond à notre besoin d'attention plutôt que de passion, est un amour qui ne vous inspirera pas à 6 heures du matin quand vous vous retournerez pour l'embrasser. Efforcez-vous de découvrir l'amour fondateur, le genre de relation qui vous motive à devenir un meilleur homme ou une meilleure femme, le genre d'intimité qui est rare plutôt que juste là. Mais je ne veux pas être seul, disons-nous souvent. Soyez seul, mangez seul, allez à des rendez-vous seul, dormez seul. Au milieu de tout cela, vous apprendrez à vous connaître. Vous allez grandir, vous allez découvrir ce qui vous inspire, vous allez entretenir votre propre rêve, votre propre croyance, votre propre clarté étonnante. Et lorsque vous rencontrerez la personne qui fera danser vos cellules, vous en serez sûr parce que vous êtes sûr de vous. Attendez-la, s'il vous plaît. Je vous exhorte à l'attendre, à vous battre pour elle, à faire un effort pour elle si vous l'avez déjà trouvée, car c'est la plus belle chose que votre cœur pourra expérimenter. Vous gâchez votre vie en laissant votre passé la gouverner. Il est courant que certaines choses vous arrivent dans la vie. Il y aura des peines de cœur, de la confusion, des jours où vous aurez l'impression de ne pas être spécial ou utile. Il y a des moments qui resteront dans votre mémoire, des mots qui resteront. Vous ne pouvez pas laisser ces moments vous définir. Ce n'était que des moments, ce n'était que des mots. Si vous permettez à chaque événement négatif de votre vie de définir la façon dont vous vous percevez, vous percevrez le monde qui vous entoure de façon négative. Vous manquerez des opportunités parce que vous n'avez pas obtenu cette promotion il y a 5 ans en vous convainquant que vous étiez stupide. Vous passerez à côté de l'affection parce que vous avez supposé que votre amour passé vous avait quitté parce que vous n'étiez pas assez bien. Et maintenant, vous ne croyez pas l'homme ou la femme qui vous pousse à croire que vous l'êtes. Il s'agit d'une prophétie cyclique et autoréalisatrice. Si vous ne vous autorisez pas à dépasser ce qui s'est passé, ce qui a été dit, ce qui a été ressenti, vous regarderez votre avenir avec cette lentille et rien ne pourra briser ce jugement. Vous continuerez à justifier, à revivre et à alimenter une perception qui n'aurait pas dû exister en premier lieu. Vous ruinez votre vie lorsque vous vous comparez aux autres. Le nombre de followers Instagram que vous avez ne diminue ni n'augmente votre valeur.
La quantité d'argent sur votre compte en banque n'influencera pas votre compassion, votre intelligence ou votre bonheur. La personne qui possède 2 fois plus de biens que vous n'a pas 2 fois plus de félicité, ni 2 fois plus de mérite. Nous nous laissons prendre parce que nos amis aiment, par les personnes que nos proches suivent, et au bout du compte, cela ne ruine pas seulement nos vies, mais aussi nous-mêmes. Cela crée en nous ce besoin de nous sentir importants, et dans de nombreux cas, nous rabaissons les autres pour y parvenir. Vous gâchez votre vie en vous désensibilisant. Nous avons tous peur d'en dire trop, de ressentir trop profondément, de faire savoir aux gens ce qu'ils représentent pour nous. La bienveillance n'est pas synonyme de folie. Exprimer à quelqu'un à quel point il est spécial pour vous vous rendra vulnérable. On ne peut pas le nier. Mais il ne faut pas en avoir honte. Il y a quelque chose de magnifique à couper le souffle dans les petits moments magiques qui se produisent lorsque vous vous dénudez et que vous êtes honnête avec ce qui compte pour vous. Faites savoir à cette fille qu'elle vous inspire. Dites à votre mère que vous l'aimez devant vos amis. Exprimez-vous, exprimez-vous, exprimez-vous. Ouvrez-vous. Ne vous endurcissez pas face au monde et soyez audacieux quant à qui et comment vous aimez. Il y a du courage là-dedans. Vous gâchez votre vie en la tolérant. À la fin de la journée, vous devriez être heureux d'être en vie. Lorsque vous vous contentez de quelque chose de moins que ce que vous désirez de façon innée, vous détruisez la possibilité qui vit en vous. Et de cette façon, vous trompez à la fois vous-même et le monde de votre potentiel. Ne gâchez pas votre vie de cette façon. La vie et le travail, la vie et l'amour ne sont pas indépendants l'un de l'autre. Ils sont intrinsèquement liés. Nous devons nous efforcer de faire un travail extraordinaire. Nous devons nous efforcer de trouver un amour extraordinaire. Ce n'est qu'alors que nous pourrons accéder à une vie extraordinairement heureuse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos proches et abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.